ce jour, l'une des personnes que nous avons fait voyager a eu un visa étudiant. Et aujourd'hui encore, nous revenons dans cette vidéo partage d'expérience pour communiquer avec vous, pour vous mettre au courant du timing à respecter pour pouvoir obtenir ton visa étudiant pour la Belgique en 2024. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je parle de toutes les catégories de voyages possibles et je produis des contenus qui peuvent plus ou moins t'intéresser, toi qui veux étudier à l'étranger. Si tu regardes cette vidéo, forcément, tu veux étudier en Belgique en 2024. Alors tu es au bon endroit, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi tout le timing et toute la procédure pour quitter de ton pays, je ne sais pas, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et arriver jusqu'en Belgique en septembre 2024. Que faut-il faire? Quand faut-il le faire? Commencer avec l'équivalence. Comment faire pour être à temps sur les candidatures? Comment va se passer ta procédure avec Campus Belgique? Comment ça se passe avec la procédure de prise en charge? Regarde cette vidéo parce que je réponds à toutes les questions possibles. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à partager autour de toi avec les personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et surtout également, n'hésite pas à nous dire en commentaire, selon toi, quel est le pays européen qui propose le plus de facilité pour les ressortissants africains. Dans quel pays est-ce qu'on peut facilement arriver? Est-ce que c'est la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et j'en passe encore. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr d'une chose, c'est que tu peux prendre un bloc-notes et noter car tout ce qui sera dit dans cette vidéo sera certainement intéressant pour toi. Let's go! Premier point, équivalence. Si tu veux faire le cycle licence en Belgique, ce qu'on appelle en Belgique le cycle bachelier, alors il te faudra une équivalence. L'équivalence, la procédure d'équivalence est généralement lancée autour du 15 novembre de chaque année. Et donc, du coup, il vaut mieux commencer avec ta procédure le plus tôt possible. Il faut mieux rassembler tes documents le plus tôt possible pour que le 15 novembre 2023, que tes dossiers d'équivalence soient déjà en Belgique et qu'ils soient en train d'être déposés. Peut-être que ce jour-là ou bien la veille, qu'ils soient envoyés par la poste pour être déposés, pour qu'ils puissent arriver là-bas à temps parmi les premiers dossiers, de telle sorte que tu sois également aussi parmi les premières personnes à qui on va délivrer cette équivalence. La procédure d'équivalence en Belgique peut parfois prendre jusqu'à 6 mois, voire plus. Et donc, du coup, si tu la lances en novembre, il est clair qu'autour du mois d'avril, voire fin avril, peut-être début mai, tu auras ton équivalence et il est encore fort probable qu'en avril ou en mars, lorsque ton équivalence sort, qu'il y ait encore des programmes qui acceptent toujours des étudiants qui viennent de l'étranger. Maintenant, tu peux toujours, je crois que c'est jusqu'au 15 juillet qu'il est possible de déposer les dossiers d'équivalence, tu peux toujours déposer un dossier d'équivalence. Par exemple, si tu rates 2024, tu peux toujours déposer ta demande d'équivalence l'année prochaine, peut-être en janvier ou je sais trop quoi. Ton équivalence sortira avant la fin d'année et avec ça, clairement, tu auras un gros avantage qui te permettra pour 2025 de postuler à temps tous les programmes qui cadrent avec ton profil. Donc, toi qui veux faire la licence en Belgique, première des choses, équivalence, renseigne-toi là-dessus. Si tu ne sais pas comment ça se passe, si tu as besoin d'assistance ou d'aide dans le cadre de ta procédure d'équivalence pour la Belgique, tu peux nous contacter et nous serons là pour toi. Nous allons t'accompagner, nous allons prendre tes diplômes, nous allons monter ton dossier d'équivalence, le déposer et tout faire pour que tu aies ton équivalence à temps, de telle sorte que tu puisses facilement arriver en Belgique comme une lettre à la poste. Premier point, équivalence. Maintenant, après l'équivalence, il faut penser à tes candidatures. Il faut également aussi anticiper sur Campus Belgique. Il faut rassembler les documents. Qu'est-ce que tu dois savoir? Comment est-ce que ça va se passer? Reste dans la vidéo. Reste sur cette vidéo parce que je vais partager avec toi tout ce que tu dois savoir aujourd'hui. Les candidatures. La plupart des programmes en Belgique ouvrent en janvier ou en février. Les portails de candidatures et ces portails de candidatures-là sont fermés
soit en mars, soit en avril, dans certains cas, pour ce qui est des personnes venant des territoires hors Union européenne. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, avant que ces portails de candidature-là ne s'ouvrent, il faudra que tu t'asseyes d'abord, que tu ailles université par université et que tu détectes tous les programmes qui peuvent cadrer avec ton profil. C'est à partir de là, c'est-à-dire ça, c'est la première des choses à faire. À partir du moment où tu as tout détecté, tu sais exactement où est-ce que tu peux postuler. Maintenant, il y aura forcément des universités en Belgique qui seront de plus en plus sélectives. Maintenant, bon, peut-être j'ai oublié de le dire à l'entente de cette vidéo. Il vaut mieux peut-être aussi aller sur ta procédure de visa étudiant lorsque tu sais que tu as des moyennes assez élevées. Si tu as eu un baccalauréat, par exemple, avec moins de 12 de moyenne ou bien moins de 11,50, ça peut se compliquer pour toi parce qu'il y aura des enfants là-dedans qui ont eu 16 de moyenne, qui ont eu 13 de moyenne, qui ont eu 14 de moyenne. On ne va pas les laisser pour te prendre. Donc, du coup, moi, je te conseille de bien étudier ton profil dès le départ. N'hésitez pas peut-être à payer quelqu'un qui va vous dire, OK, mon frère, moi, j'ai l'habitude de traiter avec les gens. J'ai l'habitude de gérer les procédures pour la Belgique. Je sais, par exemple, que si tu ne remplis pas telle condition, tu as très peu de chances d'obtenir même déjà une admission. Et peut-être même si tu as l'admission, tu as très peu de chances d'obtenir un visa. Tout simplement parce que tu as eu quoi? 10 de moyenne au baccalauréat. Voilà. Maintenant, tu devras également aussi savoir qu'il y a de plus en plus d'universités en Belgique qui refusent les personnes qui ont eu moins de 13, par exemple, au baccalauréat. Ce sont carrément des critères qui n'ont qu'un seul objectif, réduire le nombre de candidatures des étrangers dans ces universités-là, pour que ces universités-là n'aient pas forcément à traiter le maximum de demandes possibles. Tu vois donc avec moi que s'il y a déjà des universités qui n'acceptent que les dossiers à partir de 13 de moyenne, ça en dit tout, c'est-à-dire ça en dit long, ça envoie déjà un message clair, c'est-à-dire ici, pour facilement avoir un visa, il faut que tu aies une moyenne très élevée. Si tu n'as pas une moyenne élevée, ce sera compliqué pour toi. Compliqué pour toi. Donc, il faut avoir une moyenne assez élevée pour que tu puisses également aussi garder tes chances d'obtenir un visa pour l'Allemagne, pour un visa étudiant pour la Belgique. Maintenant, à côté des universités, tu auras forcément aussi les hautes écoles qui proposent également aussi pas mal de programmes assez intéressants. Maintenant, le truc avec les hautes écoles, c'est quoi? C'est que là-bas, vraiment, il faut avoir un dossier de candidature prêt à temps, de telle sorte que le jour où le portail des candidatures s'ouvre, s'il s'ouvre à minuit, il faudrait qu'au plus tard à minuit, que tu sois sur la plateforme. Si tu attends minuit 5, tu risques de trouver que la plateforme est déjà débordée, que tu ne peux plus te connecter, ou alors peut-être même que le nombre de candidatures maximales a déjà été atteint. Parce que pendant que toi, tu seras en train de traîner, en train de dormir, il y aura des enfants là dehors qui seront prêts peut-être un mois à l'avance. Donc, ça également aussi, comme je dis, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'après avoir déposé ton dossier d'équivalent, si par exemple, toi, tu veux étudier en cycle bachelier en Belgique, il faut recenser tous les programmes qui peuvent t'intéresser, recenser toutes les hautes écoles, recenser toutes les universités, aller université par université, haute école par haute école, recenser tout ce qui peut plus ou moins t'aider à trouver tous les programmes qui peuvent plus ou moins correspondre à ton profil. Dans ce cas-là, par exemple, encore, si tu as besoin d'accompagnement, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise afin que ta procédure de visa étudiant pour la Belgique se passe comme une lettre à la poste. Pour ce qui est du dernier point, malheureusement, il ne dépend pas toujours de toi. Parce que quand est-ce que tu arrives à Campus Belgique dépend aussi du moment de quand est-ce que tu as l'admission, de quand est-ce que ton admission arrive. Et à partir de là, quand est-ce que, par exemple, tu peux lancer la procédure, par exemple, pour obtenir une prise en charge, pour trouver un garant, etc., etc. Le plus tôt tu as ton admission, le plus tôt tu peux lancer avec la recherche du garant et le moins cher, forcément, tu pourras, par exemple, trouver quelqu'un qui peut te signer une prise en charge et beaucoup plus facilement, et beaucoup plus facile, ça peut être pour toi. C'est-à-dire, plus tu vas, par exemple, attendre que les délais de candidature arrivent, plus tard également aussi, les universités peuvent, par exemple, te répondre. Et ce qui peut, à la fin, jouer en ta défaveur. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver dans des situations où on te refuse le visa à cause d'un dépôt tardif. C'est déjà arrivé par le passé. C'est déjà arrivé sur pas mal de personnes. Et pour éviter cela,
il vaut mieux envoyer sa candidature le plus tôt possible. Si le portail des candidatures s'ouvre le 15 février, dans le pire des cas, le 20 février, envoie ta candidature. Envoie ta candidature de telle sorte que si tu dois compléter ton dossier avec d'autres documents, tu peux facilement le faire, tu seras encore dans les temps. Si par exemple, l'université finit avec le traitement de ton dossier, on peut le plus rapidement possible te dire aussi si oui ou non tu as la place. Si tu as la place, tant mieux. Si tu n'as pas la place, alors tu peux peut-être aussi rebondir ailleurs, chercher ailleurs, etc. etc. Maintenant, tu dois par exemple aussi savoir qu'au niveau des candidatures, peut-être là aussi, peut-être oublié de le mentionner. La plupart des candidatures en Belgique ne sont pas gratuites. Il faut généralement payer 200 € par candidature pour les universités publiques et parfois 50 € pour les hautes écoles pour pouvoir candidater. Et donc, le fait de commencer avec tes candidatures le plus tôt possible peut par exemple te faire aussi épargner de l'argent parce que si tu as ton top 3 par exemple des procédures, des programmes, tu peux envoyer tes candidatures là-bas, dépenser tes 600 € et espérer peut-être que tu seras retenu dans un seul des programmes et comme ça peut t'éviter par exemple par la suite de te dire comment voilà, je peux par exemple envoyer 10 candidatures et dépenser 2000 € rien que sur les candidatures. Donc, ça également aussi, il faudra prendre ça en considération. Le plus tôt tu engages ta procédure, le plus tôt également aussi, tu peux être dans les temps plus tard pour éviter de te retrouver dans une situation de dépôt tardif. Parce que au niveau des campus belgiques, au niveau des TLS, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, les délais sont, du moins, à la fin de la procédure, il y a généralement un cafouillage monumental qui retarde les procédures et qui peut clairement faire en sorte que ta procédure connaisse un retard assez criard, ce qui peut plus ou moins au final jouer en ta défaveur. N'oubliez par exemple pas que très récemment encore, il y avait le directeur ou le responsable ou le président de l'Office des étrangers belges qui était au Cameroun et qui se plaignait du fait que la Belgique se retrouve aujourd'hui sous une pression énorme parce que de plus en plus de Camerounais veulent aller là-bas. Il se plaignait du nombre de demandeurs de visas étudiants, du nombre de demandeurs d'asile d'origine camerounaise qui se retrouvent aujourd'hui en Belgique. Tout simplement parce que la procédure, par exemple, au niveau de la France, elle coûte excessivement cher. Au niveau de l'Allemagne, il faut généralement avoir un certificat de langue et peut-être, et maintenant à côté de ça également aussi, le visa étudiant Allemagne, il est devenu de plus en plus compliqué. Le Canada, ça coûte carrément les yeux de la tête et donc du coup, un pays comme la Belgique se retrouve aujourd'hui comme la seule destination, peut-être encore économiquement viable pour la plupart des personnes. Donc, le plus tôt tu commences la procédure, le plus vite également, tu pourras également aussi recevoir des réponses. Et donc, et ça pourra également aussi t'aider à maximiser toutes les chances de ton côté. En tout cas, comme je disais à l'entame de la vidéo, selon toi, si par exemple tu connais des personnes qui ont peut-être déjà qui ont déjà peut-être engagé des procédures de voyage pour d'autres pays, pour d'autres destinations, n'hésite pas à nous dire ici en commentaire ce que tu penses. Si, selon toi, quelle est la destination qui facilite le plus les personnes qui veulent aller étudier à l'étranger et les personnes qui sont d'origine africaine. Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est beaucoup plus simple pour toi d'obtenir un visa étudiant pour la Belgique? Ou alors c'est l'Allemagne? Ou alors c'est la France? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, si tu recherches une agence ou une personne qui peut gérer ta procédure, n'hésite pas à nous contacter. Et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien les choses à toi. Ciao, ciao.